Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, Etienne. Oh, ma Jen. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non! Ah bah bravo! On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant? On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive! Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous! Oh, arrêtez tous les deux. Viens, Robert, qu'on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. Ah, j'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. Il y a de la confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Il n'y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire. Oh, entre, Chen. C'est très joli la musique qu'on entend chez toi, Cédric. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes. J'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. C'est rigolo. Chen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3 et tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, je t'aime, Chen. 1, 2, 3, je t'aime, Chen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, il y a de beaux restes. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Chen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Chen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. Ah, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là, vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Waouh! Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore. Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, vaut mieux arrêter le désastre.
réveille-toi. Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi. Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr que... Ton père a besoin d'une leçon. Bon, ben, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène moi? Ou... Aïe! Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Chen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toute. Elle voulait toute valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bal de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben, dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musiciens? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ. Un disque jockey si tu préfères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous venez? Bonsoir, Chen. Tu viens danser? J'arrive. Tu veux une limo? Chen! Où elle est? Où est Chen? Tu l'as vue? Un petit Vichy fraise, s'il vous plaît, avec un très gros glaçon. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que je vous sers? Hein? Je dis qu'est-ce que vous buvez? Quoi? Vous vous êtes laissé avoir aussi? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières Ah, y a de quoi devenir sourd. et aveugles. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. De notre temps. Oui, de notre temps. La rumba. Et la java. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime, qui disait « Tu parles ». Pourtant, je sentais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric! Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous.
sais pas. T'as entendu? Bah, il parle pas. Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dis quoi? Bah, qu'il l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne? Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, bah, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, et tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si, elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que... Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin. Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur, Oui, petit. vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit.
mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit, va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Oh non alors, j'étais là avant lui. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas, tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blanc, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah! Oh! Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux de Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric. Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois, c'est idiot. Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Dis oui! Dis oui! Un portrait? Mais oui, bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Chen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Chen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez? C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. Crédit. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger public. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, il était temps, c'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Chen, Salut, Cédric. À plus. ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin! Les photos, pardi. Les photos de Chen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein? Quelle photo? Mais hier, Chen et moi, et ton appareil? C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos. Non, il fallait. Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boucrondan? Là-bas. Dans la poubelle.
Oh non! J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Non, faut pas pousser, Cédric. Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster les documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Ah, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi! Le mangeur de fond de pantalon! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur! Tiens, mange ça. Oh là 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 Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie! Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes. Tu es sûre de bien avoir appuyé sur le bouton? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh! Bah, Chen! Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Ah oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage. Oh, oh, oh. Hé, gamin, elles sont pas si mal tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si, gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, Chen. Et puis, tu pourras aller voir tout de suite. Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Ah ouais, Cédric, tu vas tomber. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle, elle me trouve drôle. C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est celui-là? Monsieur Gontran Adémardonnet des Charentes-du-Ventoux, père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non? Ça va pas? Ça, c'est un idiot de calasson de l'idiot de l'idiot! Cédric! Ras-le-bol! Salut, Cédric! Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas! Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, en voilà des façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Ben mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et
qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen, mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah! Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors! Ils sont où? Les voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas! Il veut pas! Ah! Oh! Avec une carotte, peut-être? C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi, je m'en vais! Ras-le-bol de se faire insulter! Christian! Eh oh, Christian! Reviens! Christian! Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons.
On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr, il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Mais non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou. Je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime.